m'appelle Clara, je suis coach en développement personnel et professionnel. Le développement personnel et professionnel, c'est accompagner les gens vers leur développement, surtout le développement des potentiels en fait. Donc pourquoi personnel ou professionnel? Parce que ça dépend des sujets qu'ils amènent et des raisons pour lesquelles ils viennent me voir. Pourquoi on vient me voir? Parce qu'en fait, dans la vie, il y a des moments où on est bloqué, on ne sait pas, on tourne en rond, ça va pas, ou des fois on a un vrai objectif, mais on ne sait pas comment aller vers cet objectif. Donc à ce moment-là, on fait appel à un coach comme moi et du coup, je les rencontre, je vois avec eux qu'est-ce qu'il y a et en fonction de l'objectif qui se fixe, on part sur un travail ensemble et je les accompagne pour qu'ils atteignent leur objectif. Alors, on peut venir me voir pour plusieurs raisons, soit sur des raisons personnelles, ça va être des problèmes de confiance en soi, on va venir me voir parce qu'on a du mal à communiquer avec les autres, parce qu'on gère des conflits, on a des conflits dans sa famille, parce que on se sent pas à sa place, parce qu'en ce moment on est perdu. C'est pour ça que je dis personnel et puis des fois ça peut être pour des raisons professionnelles parce que ça fait longtemps qu'on a arrêté de travailler et qu'on a envie de reprendre le travail mais qu'on ne sait pas comment faire. Ça peut être parce que on a envie de changer d'orientation professionnelle, parce qu'on doit passer un entretien pour avoir un nouveau poste et qu'on ne se sent pas bien. Voilà, en gros, on a quelque chose qui nous bloque, on n'est pas bien mais on a envie d'y aller et on ne sait pas comment faire parce que on est perdu quoi. Donc du coup, c'est pour ces raisons-là qu'on vient me voir. Est-ce que c'est de la psychologie? Aujourd'hui, on a plus tendance à dire que c'est une forme de thérapie brève. J'aime pas dire le mot psychologie parce que la psychologie, on va chercher dans l'enfance, on va chercher dans le pourquoi, dans qu'est-ce qui nous est arrivé. Alors que moi, quand on vient me voir, en fait, on va juste aller travailler vers l'objectif de la personne. Donc, je vais pas aller chercher pourquoi il n'y arrive pas. Je vais surtout aller chercher qu'est-ce qu'il a en lui et qu'est-ce qui va faire qu'il va y arriver. Voilà. Est-ce qu'il y a des méthodes? Oui, bien sûr qu'il y a des méthodes. C'est une technique, j'ai des outils. En revanche, c'est une méthode que j'adapte à la personne. Donc, ça passe d'abord beaucoup par l'écoute, par le questionnement. Et ensuite, en fonction de la personne et de ses ressources, on met en place des outils adaptés. Quelqu'un qui a perdu son travail, non, je ne vais pas l'aider à retrouver son travail, mais il va venir me voir, il va m'expliquer qu'il n'y arrivera jamais, que de toute façon, il a perdu son travail et que voilà. Donc nous, on va plus aller travailler sur comment c'était quand il avait son travail, quelles étaient ses forces. On va retravailler sur son CV, on va aller chercher ses compétences, qu'est-ce qu'il a de bon en lui. On va aller chercher à ce qu'il retravaille sur son expérience. Donc du coup, on va travailler avec lui sur comment se présenter, comment aller chercher des façons d'expliquer ce qu'il fait. Et puis, on va faire des jeux de rôle où je vais me positionner comme un recruteur et lui comme un postulant. On va aller travailler sur comment il se positionne, comment il parle, comment les gestes qu'il fait. Voilà, ça va être ce genre d'exercice. Est-ce que je peux trouver des choses que vous n'avez jamais expérimentées? Je dirais qu'en fait, il y a des moments où on vient me voir et on a oublié qu'on savait faire ces choses. Moi, je ne vais pas inventer quelque chose, je ne vais pas lui dire « Oh, je sais que tu es bon là-dedans ». Non, en fait, on va aller chercher en lui, on va retracer toute son expérience, toute sa vie, tout ce qu'il a fait et on va aller chercher des choses qu'il a en lui et qu'il ne savait pas qu'il avait en lui. J'ai par exemple quelqu'un qui, du coup, au travers d'exercices, à un moment donné, je lui ai demandé d'écrire et en fait, elle m'a dit, «J'avais oublié que j'aimais autant écrire» et donc dans mon futur travail, je pense qu'il serait important que je trouve un métier dans lequel je vais pouvoir m'exprimer à l'écrit parce que c'est quelque chose qui m'anime et qui me plaît. Donc on n'a pas, inventé, elle a toujours aimé, mais après la vie fait qu'on oublie qu'on sait écrire et donc du coup, voilà. Ou alors, ça va être quelqu'un qui, j'ai un autre exemple, j'ai quelqu'un qui a fait un burn-out et donc quand on fait un burn-out, on perd totalement confiance en nous parce qu'on a le sentiment qu'on est nul. Et puis, du coup, en fait, quand elle est venue me voir, elle m'a dit, «Professionnelle, je ne le suis plus» et à la fin du coaching, elle m'a dit: «Mais si, en fait, je suis professionnelle. Je me suis rendu compte que pendant 20 ans, j'ai travaillé. Oui, cette dernière année a été compliquée pour moi, mais avant ça, j'ai su faire beaucoup de choses et donc du coup, j'ai repris confiance et je suis capable de nouveau de parler de moi sans parler du burn-out. Il y a autre chose avant et il y aura autre chose après. Voilà. Donc, c'est des choses qu'ils ont déjà fait et qui sont déjà en eux. Et moi, je suis juste là, quelque part, j'aime bien dire, et les éclairer, en fait. Réallumer des lumières. On est très peu sur le problème dans ma méthode.
Oui, le problème existe. C'est important de savoir qu'il y a un problème, puisque c'est pour ça qu'on vient me voir. En revanche, je ne me concentre pas sur le problème. Je fais en sorte de trouver un chemin pour pouvoir avancer avec le problème. Mais je ne l'efface pas, je ne suis pas magicienne. Je dis juste, il est là et on va apprendre à vivre avec. Alors, est-ce que dans sa vie personnelle, on peut trouver des solutions? Oui. Ce qui est marrant dans mon métier, c'est que souvent, on vient me voir pour un sujet et finalement, derrière, il y en a un autre. Et souvent, d'ailleurs, c'est ce qu'ils me disent la première fois. J'ai par exemple quelqu'un qui est venu me voir en me disant: «J'ai un problème de gestion du temps, est-ce que, voilà, j'aimerais gérer ça». Au final, on est arrivé avec un problème de: «Je ne trouve pas ma place». Ni dans ma vie perso, ni dans ma vie pro. Donc oui, c'est possible de venir me voir pour des sujets personnels. Ça peut être aussi la confiance en soi. Parce que bah, quand on passe un entretien, on va venir me voir, on va me dire je ne sais pas comment faire, etc. Mais il y a aussi des personnes qui manquent de confiance en eux, dans leur vie en général, qui ne savent pas s'exprimer, qui ont du mal à dire ce qu'ils ressentent. Alors on va aller travailler et trouver en eux ce qu'il y a et qui font qu'ils vont reprendre confiance en eux. Oui, alors j'aime bien aussi enfin j'aime bien, ça doit être parce que je suis une maman, mais c'est vrai que souvent on vient me voir et on me dit avec mon enfant c'est compliqué, j'arrive pas à communiquer, je suis inquiète pour lui, il veut faire ça, mais moi j'aimerais qu'il fasse ça. Bah, du coup, alors à ce moment-là, je vais leur donner des clés pour essayer de communiquer avec leurs enfants, pour ne pas leur faire part de leur peur, mais plus avant tout d'essayer de comprendre pourquoi leur enfant a envie de ça, de recréer un dialogue en eux et ensemble en fait, et même parfois de les prendre en séance à deux pour qu'ils réapprennent à communiquer ensemble parce que souvent c'est un problème de communication. Chacun reste posté et ne veut pas lâcher. Et puis finalement, on se rend compte qu'au bout d'un quart d'heure, quand chacun a dit ce qu'il avait à dire, on arrive à avancer. Donc oui, ça peut être des mamans qui ont du mal à communiquer avec leurs enfants. C'est possible aussi. Il n'y a pas vraiment de sujet précis. En fait, moi, ce que j'aime dire, c'est qu'on a tous indirectement un GPS en nous qui nous permet d'aller vers notre route et notre chemin. Et puis, bah, comme les GPS, de temps en temps, on a besoin d'une mise à jour. Parce que les GPS, bah, des fois, ils arrivent devant une route et ils vous demandent toujours d'aller vers le sens interdit et il vous fait tourner en rond et ça vous énerve. Bah, moi, je suis un peu comme une mise à jour de GPS. Vous voulez aller de l'autre côté de la rue, mais il ne faut pas prendre le sens interdit, il faut prendre le chemin d'à côté. Bah voilà, c'est mon métier. J'accompagne pour continuer dans la direction, mais je les aide à prendre un autre chemin. Alors pourquoi ce métier? Je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça. Enfin, je suis l'aînée de 5 enfants et j'ai toujours un peu pris tous mes frères et sœurs sous mon aile à leur dire mais on va y arriver tous ensemble. Donc je pense que j'ai toujours été un peu coach. Et puis après, pendant 15 ans, bah, j'ai été manager, j'ai été cadre et bah, je me suis donnée à corps et âme dans mon travail et bah, je crois que je me suis même fatiguée dans ce travail puisque j'ai fini par faire comme certains un burn-out. Ça arrive et du coup, à ce moment-là, je me suis retrouvée complètement perdue avec une perte de repères et puis pour couronner le tout, j'ai perdu mon papa en même temps de façon imprévue. Et là, il a vraiment fallu que je fasse une pause sur ma vie, sur tout ça et que je me fasse aussi moi-même accompagner et que j'aille chercher en moi les forces pour pouvoir rebondir. Parce que bah, quand on fait un burn-out, on perd confiance en soi. Quand on perd son papa du jour au lendemain, bah, c'est un petit peu perturbant et déroutant. Et je me suis fait accompagner et j'avais surtout besoin de retrouver un sens, le sens à la vie en fait. Quand j'étais manager, ce que j'aimais, c'était accompagner mes équipes et toujours essayer de trouver qu'est-ce qui était bon en eux et en quoi ils étaient forts pour pouvoir tous les amener et amener mon équipe vers un objectif. Et je me suis dit, bah, peut-être que donner un sens, ce serait ça, ce serait d'aider des gens qui ont vécu des moments difficiles ou qui ont juste envie de progresser dans leur vie parce que bah, tu as ça en toi et donc du coup, bah, pourquoi pas en faire profiter tout le monde. C'est une vraie conviction, je crois que c'est une vraie conviction. Oui, il y a de l'expérience parce que j'ai une formation, parce que j'ai été manager, donc je sais me positionner et bien sûr que j'amène des clés et des outils. Mais il y a aussi une conviction et une volonté, une vraie volonté d'aider et d'accompagner. Et surtout, je dis toujours que mon papa, quand il est parti, souvent on dit que les gens, quand ils partent vers la lumière.
Et ben moi, je dis, mon papa, quand il est parti, il m'a éclairé sur ce qui était important dans la vie. Et du coup, aujourd'hui, bah, si je peux éclairer les gens et allumer leur lumière et leur potentiel, eh ben tant mieux. Alors, je viens de créer une chaîne YouTube. Je ne vous cache pas que les réseaux sociaux, j'avais un petit peu du mal parce que je suis quelqu'un qui est très dans le contact et dans l'humain. Et justement, ce que j'aime, c'est quand les gens viennent me voir. Mais bon, il faut se mettre à la page, hein. Donc, je viens de créer une chaîne YouTube pour pouvoir me faire connaître un petit peu plus. Alors, est-ce que je peux consulter à distance? Figurez-vous que jusqu'à présent, j'ai toujours fait du présentiel parce que, bah, comme je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui aime être au contact des gens et travailler avec eux. Le confinement a fait que il a fallu s'adapter et donc du coup, j'ai fait des consultations à distance et ça a fonctionné et même bien. Donc du coup, bah, depuis, oui, je fais des consultations à distance. Ça marche aussi bien. La seule différence, c'est qu'au lieu que ce soit moi qui fournisse du papier, des feutres ou tout autre objet, bah, du coup, je demande aux personnes qui viennent me voir, qui me consultent, de préparer des feutres et du papier au cas où si j'ai besoin de leur faire des dessins ou du travail écrit et que bah, je puisse pas le fournir, quoi. Les outils que j'utilise, j'en ai beaucoup. Et c'est jamais la même chose puisque c'est une méthode qui est adaptée aux gens qui viennent me voir. On a tous des situations dans lesquelles on se sent à l'aise et d'autres non. Donc j'ai des gens qui vont être bien dans le mouvement et du coup ça m'arrive de faire du coaching en marchant. Je fais des randonnées coaching. Il y a des gens qui aiment dessiner, donc on va dessiner. Il y en a d'autres qui sont à l'aise dans l'écrit, donc on va écrire. Il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout ça et on va faire des jeux de rôle. Et puis il y en a d'autres avec qui on va juste écouter, questionner. Je vais faire tirer faire parler d'images. Mais c'est vraiment quand on vient me voir, je ne sais jamais ce que je vais faire. C'est vraiment adapté à la personne qui vient me voir. Et je me refuse d'ailleurs à dire ma méthode, c'est ça. Je ne veux pas dire la solution à votre problème, c'est celui-là. Parce que je pars du principe qu'on est tous différents. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon centre s'appelle Penser autrement. On est tous différents et on a chacun des forces et des faiblesses. Et donc, du coup, bah, moi, ce que je dois faire, c'est m'adapter à vous pour vous accompagner vers votre objectif, pas avec mes solutions, mais avec les vôtres, celles qui sont adaptées à vous et celles qui, du coup, seront faciles pour vous à mettre en pratique. Il y a toujours ceux qui donnent des bons conseils, mais on se dit, ouais, enfin, c'est pas pour moi. Moi, l'idée, c'est de trouver qu'est-ce qui vous convient. Oui, j'ai un site internet, ça s'appelle penser-autrement.fr.